Salut à tous, on se retrouve pour la récap de la semaine. Donc cette semaine, on va commencer avec Jujutsu Kaisen. Donc je vous ai partagé la vidéo de Nanami. Donc vous pouvez aller voir l'unboxing sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est une statue cool. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Je vous ai partagé aussi un petit reel sur les autres réseaux, TikTok. Voilà, ou un short aussi sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Voilà, c'est une bonne statue noire de Nanami. Dites-moi vous ce que vous en pensez, moi je la trouve sympa. Voilà. Alors, One Piece Dream Studio, avec Monkey D Studio. Luffy, version, on va dire, version Ikigai. Voilà, vous avez une version... ils ont décidé, voilà, comme je l'ai dit dans ma publication, la nature a horreur du vide. Et vu que, malheureusement, alors moi je cautionne pas spécialement ça. Et puis vous savez ce que je pense de Ikigai, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Mais la nature a horreur du vide. Les Mugiwara sont toujours pas faits. Donc toujours pas de Luffy chez Tsume en statut. Donc au bout de 17 ans, bon, ça pique un peu quoi. Moi je pense qu'ils auraient peut-être pu commencer en fait leur gamme au lieu de recommencer par celle qu'ils avaient déjà fait. Ils ont fait Zoro, Usopp, Boa Hancock, non pas Boa Hancock, qu'est-ce que je dis, Nico Robin pardon. Et c'est tout je crois. Je crois qu'ils ont fait que 4. J'en oublie une. Je crois que j'en oublie une. Bon, peut-être que j'en oublie une. Bon, au pire, vous me rectifiez en commentaire. Mais, mais voilà, du coup, le studio No Off fait des Ikigai, en fait, on va dire une sorte de version manga. Bon, ça, je pense que ça peut plaire aux fans de One Piece. Et enfin, en tout cas, comme ça, visuellement, je sais pas, faudra voir, hein, parce que là, c'est, on dirait de la 3D. Mais à voir ce que ça donne en réel. Mais ils utilisent déjà, bon, Luffy, comme vous voyez dans les photos, et Zoro et Sanji. Donc ce que Tsume n'a toujours pas fait, par exemple. Donc vous allez me dire, oui, en bijutsu, mais ceux qui ont commencé encore une énième gamme chez Tsume, ils ont toujours pas l'avancée de leur gamme. Et toujours ça au bout de 17 ans. Alors les Ikigai c'est un peu moins long, c'est peut-être au bout de... Ça fait déjà quand même au moins 4-5 ans qu'ils ont commencé les Ikigai, si je dis pas de bêtises, c'était au moment du Covid. Donc peut-être 4 ans, je dirais 4 ans ou 3 ans. Mais bon, ils ont toujours pas les 10 Mugi. Donc voilà, c'est dommage, je trouve, pour ceux en tout cas qui les collectionnent, mais en tout cas, voilà, vous aurez une version non off du style Ikigai si vous voulez compléter. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt, dans le style Ikigai, donc bon, moi ça m'intéresse pas, mais bon, peut-être à d'autres. Continue en non officiel. Initial Aspiration sort son Gojo, donc avec une télé, parce que ça va être, je pense que ça va être la mode des télés, mais bon, voilà, je le trouve plutôt sympa, mais c'est pas ma cam. Donc je trouve qu'il y a eu mieux en Gojo. Il est sympa, mais je trouve qu'il y a eu mieux. Là, bon, ce que j'aime bien par contre là dans la télé par rapport à Tsume, alors Tsume c'est pas mal, hein, ils mettent des souvenirs d'Obito et ça a aussi un sens. Mais là aussi ça a un sens, c'est que ça va avec la statue quand t'allumes, c'est l'attaque en fait, son attaque. Donc je trouve que c'est pas mal non plus. Voilà, je trouve ça la télé pas si mal, mais bon. Ça reste gadget pour moi quand même, donc enfin à la base on achète des statues, donc ça reste gadget. Dites-moi vous ce que vous en pensez de la Gojo aussi, pareil. Voilà, moi je suis mitigé. Alors, vous avez eu Zabuza Pixstar Studio aussi. Là c'est de l'officiel, donc les envois vont commencer. Je sais pas c'est qui l'a préco. Moi j'ai préco l'autre Zabuza, la version où il est avec sa technique de dragon à queue. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve cette Zabuza aussi. Bon, les deux sont belles. Les deux, moi, j'adore les deux. Voilà, si je pouvais, j'aurais peut-être pris les deux. Mais faut choisir un personnage, donc j'en ai choisi un. Alors, je crois que celle-là, c'est peut-être la Nova et l'autre, c'est peut-être la gamme Essence. Je sais plus.
pareil, n'hésitez pas à me rectifier, ou les deux c'est les gammes Nova. Moi je pense que les deux sont gamme Nova, mais bon, je crois, moi je dis, enfin, je dis ça, je dis rien, hein, non. Mais je crois que, de toute façon je vais revérifier après et je vous mettrai en commentaire. Enfin, je vous mettrai quelle gamme c'est. Donc voilà, je trouve encore un super boulot de Picstar, voilà, plutôt rapide. Donc voilà, encore une bonne statue de Picstar et complète les statues Naruto, comme vous voyez là. Allez, on enchaîne. On va continuer malheureusement, bah encore un petit peu dans le drama. Je vous ai partagé une photo de Tsume, de leur Ultra HQS de Bardock. Donc, ce qui me fait bien rire, et d'ailleurs je vous partage le commentaire parce que les gens malheureusement se sentent obligés de parler de moi ou de regarder mes vidéos comme le récap en fait, qui vont venir et qui vont dire de toute façon j'ai eu ça comme commentaire. Alors j'ai supprimé, j'aurais dû screener en fait avant. Je l'ai supprimé sur le dernier récap les commentaires, mais j'aurais dû screener avant de le supprimer. Ou le gars, moi je vous insulte en direct, cherche pas à comprendre en fait. Tu viens, t'as pas d'argument, tu viens, tu m'insultes juste pour m'insulter ou tu viens me casser les couilles sur ma page, sur mes réseaux, je t'insulte en fait. Je t'insulte et je te bloque. Voilà, comme ça. Puis si on se voit dans la vraie vie, tape dans la tronche. Voilà. Alors peut-être que tu m'en colleras une aussi, hein. Je parle ça en général à mes haters, mais t'en prendras une aussi, t'inquiète. T'inquiète que t'en prendras une. Parce que j'en ai marre en fait de voir des gens en fait dès qu'on dit quelque chose sur Tsume machin nanana, ils sont pas contents blablabla, voilà. Donc en fait des fanatiques des hystériques fanboys là, bah qu'ils aillent se laver le cerveau. Donc là je partage aussi ces gens là parce que j'ai partagé le tease et ils se sentent obligés de parler de moi. Moi ces gens-là n'existent pas enfin si on vient pas me les ramener, parce que c'est bien sûr c'est des gens qui me ramènent ça. Si on vient pas me les ramener, vous n'existez pas. Vous êtes dans le néant. Vous êtes, voilà, vous n'existez pas. Mais là, je parle de vous parce que vous vous sentez obligé de parler de moi. Pourquoi, en fait? Si tu m'aimes pas, calcule pas mon groupe, calcule pas ma page, calcule pas mes réseaux. Si pour toi, j'existe pas, machin. Par contre, pour piquer la photo, voilà, parce que j'ai vu plein de groupes du coup qui ont piqué la photo. Après, le pire, c'est qu'après ils mettent genre ça vient de leur groupe en fait. Ça c'est mort de rire. Ça vient de leur groupe. Non, moi je l'ai même pas fait parce que je m'en bats les reins en fait. Mais et qui me disent oui j'aime pas dessous, mais pourtant peut-être parce que moi j'ai les infos avant en fait. J'ai les infos avant que ceux qui kiffent Tsum. Comment ça se fait? Peut-être parce que moi je fais bien mon travail et qu'eux ils le font pas bien. Voilà. Moi je vais chercher les infos et eux ils vont pas les chercher. Ah ça étonne hein. Ça étonne toujours hein. Ils comprennent pas. Bah, il y en a qui bossent, puis il y en a qui bossent pas. Voilà. Ou il y en a qui attendent que ça tombe dans leur bouche. Et ils font comme ça. Voilà. Il faut que Tsum leur serve. Voilà. Donc, bien sûr, après de Tsum et Tsum se sont sentis obligés de dire que c'était un tease, voilà. Mais c'était pas un tease à la base, hein. Voilà. Je l'ai sorti, du Saint-Esprit encore. Je suis un magicien. Et ça vous fout, je sais qu'à certains, ça leur fout les boules. Mais c'est pas grave. Et du coup, pour revenir à cette fameuse photo, ce que je veux dire, ce que j'en pense, voilà, comme ça a l'air plutôt sympa, prometteur. En tout cas, visuellement, c'est plutôt joli. Après, si je vais malheureusement dans le négatif, je sens encore la statue à 2600 balles, donc hors de prix. Je sens encore un truc énorme. Est-ce que ça aura du sens que ça soit aussi énorme? À voir. Mais bon, si on atteint encore ces prix-là, bon, pour moi, ça a aucun sens, en fait. À un moment, faut aussi, j'aime bien le délire, en fait. Regardez, moi, on me dit que les grosses statues, machin, je collectionne des grosses statues avec des gros cartons. Et là, en fait, on va des trucs, mais, voilà, c'est juste être gros pour être gros, bon. On verra bien. Voilà, on verra bien. Pour l'instant, voilà, le style est plutôt prometteur. On verra par la suite. Après, voilà, si on a d'autres infos, je vous repartagerai d'autres infos. Et puis, pour mes haters, vous savez ce que j'en pense. Si un jour on a la chance de se croiser, j'espère que vous aurez autant de courage de venir me voir. Voilà, j'espère, franchement, parce que beaucoup de blabla sur les réseaux. Donc Rengoku Masterpiece, voilà, petite dinguerie.
deux HS sublimes, LED ou sans LED, la statue est magnifique. Voilà. Je peux vous rajouter aussi par rapport au marché chinois, bah, son prix a doublé. Donc, elle est sold out partout. On la trouve pas. Je l'ai cherché un peu sur les autres boutiques pour voir, même sur les boutiques, elle est quasiment introuvable. Donc, bah, ceux qui n'ont pas préco, voilà. C'est tant pis, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, Masterpiece à Casa, je pense que ça sera pareil. Euh, voilà, on peut parler aussi du marché de l'occasion en France, hein. Ce que je trouve dommage, voilà, par rapport en Chine où c'est tout l'inverse. En Chine, les pièces cotent et chez nous décotent. Et quand je vois le marché, alors peut-être qu'un jour, je prendrai des publications de gens qui vendent et sans les afficher plus que ça, j'effacerai leur nom, tout ça. Mais pour expliquer un peu mon ressenti en fait sur ce que je vois, alors souvent sur Facebook, hein, sur le Bon Coin, je regarde pas beaucoup, mais sur Facebook, vu que je suis sur les groupes, je vois des gars. Oui, ça faisait 2 ans que j'ai eu mon Luffy. De Tsume par exemple, 2 ans que j'attends mon Luffy, je l'ai, et puis au bout de 2 ans, je change en fait, je revends, mais je revends pourquoi à perte? En fait, ça je comprends pas. Mais plein enfin, de statuts comme ça, j'en vois plein. En fait, où vous revendez à perte et je comprends pas. En fait, pourquoi? Pourquoi tout de suite vous décotez vos statuts de 100, 200, 300 euros? Voilà. Je sais pas pourquoi. En fait, donc forcément le gars qui vient derrière, bah il fait pareil et ainsi de suite. Et après vous vous dites le marché il décote. Vendez au moins au prix, au moins au prix où vous avez acheté votre statut. Voilà. Si il y a quelqu'un qui la veut, il l'achètera. Sinon, il ira en boutique. Voilà. Et le jour où il y en aura plus en boutique, bah forcément, il viendra sur le marché de l'occasion. Mais si d'office, il sait qu'il va faire une bonne affaire, en fait, il va faire une bonne affaire en allant tout de suite sur l'occasion parce qu'il va attendre que le petit copain il est préco et que ça aussi je comprends pas, hein. Enfin un truc que je comprends pas, moi regardez ma collection, ça m'arrive hein, de revendre des statues mais j'en ai profité un petit peu quand même avant, je les revends pas au bout de 2 jours, une semaine ou 3 semaines, voilà. C'est ça je comprends pas en fait, je comprends pas au bout de 2 jours, j'arrive, ah tiens je revends ma statue. Ça je comprends pas, il y a des fois faut m'expliquer. Alors, quand je vois Rengoku qui cote 2 000 euros, Shiryu de Zodiacos cote 3 000, et que chez nous, je vois les gens qui vendent au rabais, je me dis, mais enfin, on n'a rien compris au marché, quoi. C'est rien. C'est triste, je trouve ça triste, en fait. Alors, autant, je vais pas vous dire, je suis pas plus pour non plus que ça monte, comme je vous ai dit, à 3 000 euros. Mais il y a un juste milieu. Voilà. Autant que ça décote, qu'on perde peut-être 100 balles ou qu'on gagne 100 balles, mais pas qu'on se retrouve des fois des statuts. Et quand je vois par exemple des statuts non-off qui cotent, ça aussi, ça m'hallucine. Des statuts officiels qui sont nickel, et voire plus belles que des trucs non-off, je me dis, là aussi, et des fois, je comprends pas. Mais bon, bah, dites-moi, vous, ce que vous en pensez aussi de ce marché-là, hein. Voilà, marché de l'occasion, j'ai un peu du mal à comprendre comment on en arrive là. Je voulais aussi vous partager All Geek. J'ai vendu 2 statuts chez All Geek. Donc je tenais à vous informer comme on avait mis le dépôt vente. Donc vous avez pour les Parisiens toujours le dépôt vente si vous voulez déposer vos statuts. N'hésitez pas à contacter. N'hésitez pas à contacter Fred Rivero, donc patron d'All Geek. Donc il vous donnera toutes les informations. Sur le groupe, il est épinglé à la une et vous avez le mail pour le contacter. Alors, Superman Hot Toys. Donc, sortie du film, forcément, les goodies apparaissent, donc Hot Toys, voilà. Je vous ai partagé la petite vidéo d'Hot Toys bah, pour ceux qui collectionnent du Hot Toys. Et ça allait avec le thème du film. J'ai vu qu'il y avait aussi Prime qui avait sorti un Superman, mais j'ai pas partagé. Je voulais en profiter aussi pour parler du film. Bon, à titre personnel, c'est pas ma came du tout. Voilà, je resterai team Man of Steel. Et malheureusement, bah, j'aurai jamais ma suite. Enfin, j'y crois pas trop, mais je pense pas. Le film, au box-office en tout cas, c'est un carton.
moi, le box-office que j'en dis, parce qu'il y a des gens qui vont aller le voir, qui vont aimer, et des gens qui vont pas aimer, parce que moi, par exemple, j'ai été voir et j'ai pas aimé, donc le box-office, il vous dit pas qui a aimé, qui a pas aimé. Je trouve qu'il y a une propagande aussi pour essayer de faire croire que le film il est génial, ce qui m'agace un petit peu, je vais pas vous mentir. Ce que j'ai pensé du film, sans spoiler, bah, je trouve que voilà, c'est un Superman stupide. Voilà, comme on peut voir, j'ai l'impression de voir Dragon Ball Super. Un Goku stupide, un Superman stupide. Bah, vu qu'il est super fort, faut le rabaisser quelque part. Donc, et du coup, apparemment, pour le rendre plus humain, il faut qu'il soit stupide. Donc, bon, bah, ça montre le niveau en fait de l'humanité en fait, hein, parce qu'en gros, on est des teubés. Bon, c'est pas loin d'être vrai, mais bon. Euh, mais quand même, je trouve ça, voilà, je trouve les gags, ils sont nuls, ils sont pas marrants. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le film? Le seul point positif, c'est Lex Luthor, je trouve. Voilà, j'ai trouvé Lex Luthor plutôt bien. Mais alors, Superman, non, non, franchement, ça va pas du tout. Lois Lane, j'ai pas aimé non plus. Voilà. Les Green Lantern, j'en parle même pas. Enfin, tout ce côté, ça fait en fait Superman pour enfants. Voilà, c'est un truc pour enfants. Donc les enfants, je pense que ça peut kiffer. Mais quand on voit ce qui a été fait avec Man of Steel, bon bah voilà quoi. On avait un Superman badass. Là, voilà, on a un petit clown. Donc moi, c'est pas ma cam. Voilà. Après, je pense que ça plaira assez à certains, hein. Et le but, c'est ça, hein. Le but, c'est que ça plaise au plus grand nombre. Donc, et de vendre du popcorn et des goodies et des produits dérivés. Donc, bon, je pense que Man of Steel en a vendu pas mal des produits dérivés, mais bon, pas assez apparemment au goût de Warner. Et pour enfin, ils ont fait que de la merde, on va pas se mentir, hein, Warner depuis le départ. Et j'ai pas envie, j'ai été voir par curiosité, mais je pense que leur prochain film, je n'irai pas les voir parce que enfin, j'aime bien aller voir en fait pour savoir de quoi je parle. Et là, au moins, j'ai vu et j'attendais rien et j'ai rien vu. C'est aussi simple que ça. C'était nul. Voilà. Et à mon sens, hein, après, chacun se fera sa sauce, chacun se fera son opinion. Ceux qui le verront, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Voilà, hein, chacun ses goûts, hein, mais moi, c'est pas les films pour bébé, c'est bon, quoi. C'est un film pour bébé. Donc, ça m'intéresse pas. C'est un même niveau d'Ant-Man, voilà. Alors, ça fait le job, hein, voilà, c'est un film de super-héros, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Autant Man of Steel, quand il est arrivé à l'époque, je trouve qu'il avait un petit peu révolutionné le côté super-héros. Et qu'en termes d'image, en termes d'effets spéciaux, en termes de plein de choses, en fait. Et puis, ce qu'il avait donné à Superman, en fait, une aura, voilà, enfin, limite de Dieu et que j'appréciais. Et là, j'apprécie pas du tout de le rabaisser comme on le rabaisse dans le film. Voilà, c'est pas ce que j'aime. Sur ce, bonne semaine à tous. Et puis on se recapte. Je sais pas si on se recapte la semaine prochaine, parce que je serai sans doute en vacances. Donc on va se recapter à mon retour des vacances. Voilà, je pense. Voilà. Donc sur ce, passez à tous de bonnes vacances. Si d'ici là, il y aura toujours les news sur le groupe. Donc je ferai quand même vivre le groupe et les réseaux sociaux, voilà, même YouTube, tout ça. Mais pour les récaps, on se retrouvera à la rentrée. Voilà. Ciao. Pensez au petit like, au petit pouce et moi aussi je t'aime. I love you.